Alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire ensemble donc une première vidéo tuto bijoux, hein, donc en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc j'ai changé un peu ma façon de filmer. Vous me direz si ça va ou pas. J'espère que ça va aller comme ça. On va faire ensemble 3 paires de boucles d'oreilles. Donc ça va être un peu assez la même chose, hein, quelques petites différences près. Donc du coup on va commencer, bon on va faire celle-ci, tenez, donc on va prendre ce sont des perles que j'ai pris, donc qui viennent de cette boîte de perles. Alors comme je vous disais, donc c'est des pierres naturelles, sauf que malheureusement je ne peux pas vous dire ce que c'est, puisque chaque, comme je vous le disais dans la vidéo de présentation, il n'y a pas d'étiquette en fait sur chaque comment dire, chaque compartiment. Donc si vous connaissez les pierres, bah, c'est super. Si vous les connaissez pas, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc on va faire une petite paire de boucles d'oreilles avec celles-ci, les violettes là. Donc je trouve superbe. Alors elles sont toutes petites, hein. Donc j'ai pris donc deux petites attaches. Alors ces des attaches ne viennent pas de chez Bibicraft, hein. C'est un lot que j'avais acheté sur enfin, je crois que c'est sur Shein que j'avais eu ça, je crois, il me semble. Donc vous avez un petit peu de tout, hein. J'ai pris également 2 petites breloques. Donc ce sont des feuilles. Donc les breloques elles viennent de chez AliExpress, il y a longtemps que je les ai. J'ai pris 2 tiges, alors ce qu'on appelle des tiges à œil. Donc les tiges à œil, elles viennent pareil de cette boîte, hein. Donc vous avez différentes sortes de tiges en bijoux en fait. Donc je vais vous montrer celle-ci. Donc ça vient aussi de chez Bibicraft. On a plusieurs sortes de tiges. Donc on a les tiges à œil qui sont comme ça. Vous avez ce que je vais appeler des tiges à tête plate. Donc ça fait comme un... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, attendez, je vais mettre là peut-être. Ça fait comme un... Comment dire? Comme une épingle, un peu comme une épingle à tête. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée. Voilà. Donc vous avez celle-ci. Et vous avez également les tiges à bourron. C'est celle-ci. Donc celles-là viennent de chez Bibicraft également. Donc vous voyez là c'est différent. Ça vous fait une petite boule au bout. Voilà. J'ai pris également 4 perles. Alors j'en ai 2 un petit peu plus claires et 2 un peu plus foncées. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles. Donc on va faire ça. Je vais prendre également, alors j'ai des petits outils, hein. Donc pour les bijoux, donc je vais prendre, j'ai 2 pinces plates que j'utilise. Voilà, donc j'ai une plus petite que l'autre. Et j'ai également 2 pinces là qui sont rondes pour pouvoir former les boucles. Alors on va commencer. Donc je vais prendre ma tige, commencer par prendre ma tige à œil. Je vais prendre une pince. Hop. Je prends donc ma tige avec enfin l'anneau de la tige avec ma pince. Je vais prendre ma deuxième pince, voilà, que je vais tenir ici, et je vais tourner pour ouvrir. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc je tourne et je vais venir insérer à l'intérieur ma breloque. Voilà. Et maintenant, je vais faire le sens inverse. Je vais refermer ma tige, ma boucle, pardon. Voilà. Voilà ma breloque, donc qui est mis sur ma tige. Ensuite, sur cette tige, tout simplement, je vais venir mettre une perle foncée et une perle plus claire. Comme ceci. Et maintenant on va faire une boucle avec le reste de la tige.
Donc pour faire la boucle, et bien simplement je vais venir prendre une pince, je vais tourner à l'horizontale comme ceci. Donc ici j'ai un angle droit, d'accord. Ensuite avec ma pince à bourron, je vais me mettre je vais prendre le bout de la tige là et je vais tourner pour former une boucle. Voilà. Donc est-ce que vous la voyez bien? C'est pas sûr. Hop, voilà, former cette petite boucle. Et maintenant je vais venir insérer l'attache de la boucle d'oreille. Donc je mets ça ici et on va venir refermer notre boucle. Hop. Voilà. Ce qui fait que nous avons notre petite boucle d'oreille. Voilà. Et du coup, on va faire la même chose avec la deuxième. Donc je vais reprendre ma tige à œil. Je prends ma petite pince. Je prends la deuxième. Hop. Attendez, je vais faire des bêtises. Voilà. J'ouvre. Je vais venir insérer ma breloque et je vais refermer ma boucle. Hop. Et je resserre le tout, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre la perle la plus foncée. Ensuite, la plus claire. Voilà. Je vais tourner ma tige comme ceci. Et je vais venir faire l'arrondi avec ma pince ronde. Donc, je prends au bout. Je tourne. Je viens prendre mon attache de boucle d'oreille et je viens refermer ma boucle. Et voilà notre deuxième boucle d'oreille qui est faite. Voilà, vous allez bien les voir. Donc voilà la première paire de boucles d'oreilles que nous avons réalisées ensemble. Alors pour la seconde paire de boucles d'oreilles, donc on va prendre deux attaches. Donc on va les faire en argenté ce coup-ci. Donc deux attaches, donc comme ceci. Je vais prendre ici, ce sont deux perles de verre. Donc c'est, alors ça vient pas de chez Bibicraft, hein, c'est une boîte comme ça qu'on m'avait offert. C'est des perles de verre qui sont à l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre également deux perles en pierre naturelle, donc qui viennent de cette boîte. Voilà. On va prendre deux tiges à bourron. Donc c'est celle-ci. Et je vais prendre également comment on appelle ça? C'est des perles intercalaires en fait. Donc c'est qui viennent de cette boîte que j'ai eu également chez qui viennent de cette boîte que j'ai eu également chez Bibicraft, que je vous avais montré lors de la présentation. D'accord? Donc pour faire ces petites boucles d'oreilles, tout simplement, je vais prendre ma tige, je vais enfiler une perle, je vais ensuite mettre une perle intercalaire et je vais mettre ma petite perle grise. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une petite pince, je vais tourner comme ceci. Donc je tourne, on va former une boucle, donc je tourne et je vais faire ma petite boucle. Hop, comme ceci. Voilà. Et je vais directement venir mettre mon attache de boucle d'oreille et je viens refermer ma boucle.
Donc voilà, notre boucle est faite. Donc notre boucle d'oreille. On va faire la seconde. On procède de la même façon. Donc je mets ma petite perle de verre. Ensuite, je mets mon intercalaire et ma perle en pierre naturelle. Je vais tourner ici la petite patte. Ensuite, je viens avec ma pince former mon arrondi pour faire une jolie boucle. Je viens mettre ma attache de boucle d'oreille à l'intérieur et je viens refermer ma boucle d'oreille. Elle me donne un peu de fil à retordre celle-ci. Alors il y a pas des fois où j'arrive très bien à faire ma petite boucle nickel et puis des fois c'est un peu plus compliqué. Je pense que je manque encore un peu d'entraînement, hein, j'avoue. Mais avec le temps, ça va venir. Notre deuxième paire de boucles d'oreilles est faite. Donc voilà ce que ça donne. Donc elles sont très jolies aussi, hein. Coloris un petit peu différentes des premières. Voilà. Et enfin, nous allons faire une troisième paire de boucles d'oreilles ensemble. Donc pour celle-ci, alors on va utiliser. Donc là, on va changer l'attache des boucles d'oreilles. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, je ne sais pas si vous les voyez bien, ces attaches-là. Donc c'est pareil, ça vient de chez Bibicraft. Donc des petites attaches comme ça. Donc c'est une boîte qui était comme ça et dedans vous avez les attaches, le fermoir et puis vous les avez en couleur argent et couleur dorée, d'accord. Donc là voilà, en soi c'est pareil, hein, que ce soit des attaches comme ça ou les autres, au niveau de la fabrication ça revient à la même chose. J'ai pris deux breloques, alors qui viennent, ces breloques elles viennent de chez Shane je crois. Deux petites breloques. J'ai pris également deux tiges à œil. J'ai pris 4 perles intercalaires comme ceci. Et j'ai pris 2 pierres de calcédoine et 2 pierres de lapis lazuli. Voilà. Et du coup, on va faire notre boucle d'oreille avec tout ça. Donc, je vous ai pas dit, mais les tiges, en général, vous les trouvez de différentes dimensions. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, j'ai des tiges à œil, par exemple. J'en ai de 3 dimensions différentes. D'accord? En fonction de la grandeur de ce que vous avez besoin. Donc, moi, là, ici, je les ai pris un peu plus grandes que la première paire qu'on a fait ensemble. Voilà. Hop. Alors, on va commencer. Donc, je vais prendre ma tige à œil et je vais commencer par ouvrir la boucle. Donc, je prends mes pinces. Et je vais ouvrir ma boucle, si j'y arrive. Oui. Voilà. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Honnêtement, là, je suis pas très à l'aise. Ensuite, on va venir mettre notre breloque dedans. Et puis, bien sûr, on va venir refermer notre boucle. Alors, je vais prendre des petites pinces parce que là, c'est vrai que ma breloque, elle est assez grosse. Et du coup, j'ai plus trop de... Hop. Voilà. Comme ceci. Donc ma breloque elle est mise, d'accord. Donc ensuite je vais prendre une petite perle intercalaire, je vais mettre une perle de calcédoine, ensuite je vais remettre un intercalaire et une perle de lapis lazuli. Voilà. Et puis maintenant on va venir
ici fermer notre boucle. Donc je vais hop pencher sur le côté et avec ma petite perle, ma pince ronde, je vais venir refaire une boucle. Voilà, ma boucle est faite. Je prends mon attache de boucle d'oreille, je vais la mettre dans l'anneau qui est ici et je vais refermer la boucle. J'hésite pas à changer de pince. J'ai un peu plus de mal avec, avec ces tiges là, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'elles sont plus dures. Hop là. Donc voilà notre boucle d'oreille terminée. D'accord, on va passer à la deuxième. On va faire exactement la même chose. Donc on va ouvrir notre tige à œil. Voilà, je tourne. Je vais refermer la boucle. Voilà. Je la resserre un petit peu. Voilà. Ensuite, on va mettre une intercalaire, une perle de calcédoine, une intercalaire et une lapis lazuli. Voilà. Et puis, on va maintenant faire notre boucle. Hop, donc je tords. Je la mets bien à l'équerre. Et je viens avec ma pince ronde faire une boucle. Je vais ensuite mettre ma boucle d'oreille dedans et je viens fermer ma boucle. Donc voilà mes boucles d'oreille terminées. Donc je vais rajouter ici le fermoir. Voilà. Celui-ci également. Hop. Et voilà nos petites boucles d'oreilles terminées. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous les mettre. Est-ce que je vais y arriver comme ça? C'est pas dit que ça tienne. Si, ça va peut-être le faire. Je vais les tenir. Donc, voilà nos boucles d'oreilles terminées. Je vais juste vous montrer quand même. Je vais prendre un anneau ici. Quand vous ouvrez les boucles, enfin les petites boucles sur les tiges là comme ça. Vous voyez les tiges à œil, quand vous ouvrez les boucles ou que vous ouvrez un anneau, il faut vraiment bien, regardez, vous prenez et vous, hop, comme ceci. Il faut vraiment faire ce mouvement. Je vais le refermer, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, comme ça, quand vous le refermez, vous arrivez tout pile en face. D'accord? Donc, je prends de chaque côté. Et je fais un petit mouvement de rotation comme ceci. Voilà, j'ouvre et je ferme. Si vous écartez votre anneau, si vous faites ça, alors déjà c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Et en plus, pour le refermer, ben voilà, je peux vous assurer que vous n'aurez jamais un anneau bien rond. Donc je vais vous montrer d'autres boucles d'oreilles que j'ai fait avec toutes nos petites perles que j'ai reçues de chez Bibicraft. Donc ici, c'est un petit peu comme les deuxièmes paires qu'on a fait. Ça y ressemble beaucoup. C'est pas tout à fait pareil, mais ça y ressemble beaucoup. Donc ici, c'est des petites perles de verre.
En dessous, j'avais mis donc une tige à œil, une petite perle de verre, une perle intercalaire. Et là, c'est une petite perle en pierre naturelle, donc qui vient de cette boîte, n'est-ce pas? Voilà, donc pour cette petite paire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc c'est pareil, ici on a une petite perle de pierre naturelle, hein, donc qui vient de la petite boîte. Les breloques, donc ça je les avais eu il y a longtemps, je les ai, hein, je les avais eu sur AliExpress. Et puis j'avais mis un petit intercalaire ici. Voilà. Ensuite, on va aller vers celle-ci. Donc celle-ci, vous avez ici une petite breloque qui vient de chez Shane également. Ensuite, j'ai mis une calcédoine et... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est peut-être du jade ou je sais pas trop. Honnêtement, j'en sais rien. Et ici, voilà, j'ai remis une petite perle intercalaire argentée. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Je trouve que les couleurs, elles vont bien ensemble. Donc là, on est quand même sur des boucles d'oreilles qui sont un peu plus longues, hein, par rapport à celle-ci quand même qui était relativement plus courte. Voilà. Donc ici, c'est sûr que ça a demandé une tige à œil un petit peu plus grand. Bah, même pas. Non, c'est pas grave. Voilà. On va continuer ici. Bah, je vais prendre celle-ci, des dorés. Hop. Voilà, donc les dorés. Alors avec pareil, une petite breloque arbre de vie doré qui vient aussi de chez Shane. C'est le même paquet, hein, de toute façon. Une petite perle naturelle en pierre naturelle blanche. Ici, une petite perle dorée. Voilà. Et enfin, pour terminer, donc la dernière paire que j'ai faite. Donc voilà, pardon. Donc avec des petites feuilles, pareil, qui viennent de chez AliExpress. Alors là, c'est une autre coloris. Deux petites perles de la boîte en pierre naturelle. Et puis entre deux, c'est une petite perle intercalaire. Alors là, par contre, pour celle-ci, ce qui m'embêtait, c'est que je n'avais pas de tige ou d'attache de la même couleur. J'aurais vraiment voulu mettre la même couleur. Je me suis dit, bah tant pis, je vais quand même essayer de voir si ça fonctionne. Puis ma foi, bah écoutez, je trouve que l'assemblage, il est plutôt réussi quand même, ça va. Alors bien sûr, si vous souhaitez acquérir ces produits chez Bibicraft, donc je vous mets en barre d'infos tous les liens, le lien de la boutique, les liens vers les produits que je vous ai présenté et également un code promo donc qui est STEF10 pour avoir une réduction sur votre commande. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.